Et bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Cette semaine, petite présentation d'un 6e scale Hot Toys, la MMS 572 Star Wars épisode 5, The Empire Strikes Back, Darth Vader, 40e anniversaire. C'est parti. Comme d'habitude par le premier packaging extérieur, donc de ce Darth Vader, un 6e scale de chez Hot Toys. Je l'ai enfin reçu et j'en suis très content. Un grand merci à Album Comics à Paris et à Julien en particulier. Donc voilà, donc la boîte classique Hot Toys. Donc on est sur le modèle 40e anniversaire. Ici on peut voir le logo du 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. On est classique, on voit ici la référence du produit, le nom de produit. Et on est toujours dans les collectible figures. Ça, c'est pour le devant, le petit logo Toys et le Movie Masterpiece. Ça ne change pas chez Hot Toys. À l'arrière, du classique, avec le code barre, les warnings habituels, tous les logos qui vont bien. Et toujours en hauteur, Movie Masterpiece, Darth Vader. Et encore une fois, la référence produit MMS 572. Nous allons donc retirer tout de suite la première couche. Attention, roulement de tambour. Et là, tout de suite, ça nous rappelle tout de suite le Boba Fett 40e anniversaire dont vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne. Je vous invite à aller la regarder, vous verrez ma review. On est donc sur le même style de packaging, donc très vintage, avec la figurine en transparence, ce qui est plutôt original par rapport aux boîtes classiques de chez Hot Toys. Là, on peut voir comme ça, si vous n'avez pas envie de la sortir, vous pouvez la laisser comme ça dans la boîte. Le packaging est tellement beau. Voilà, ici le logo, une sorte d'impact avec le logo 40e anniversaire. Nous avons le logo classique du film The Empire Strikes Back, le logo du 40e anniversaire, le Darth Vader. Donc, toujours dans le style vintage qui nous rappelle un peu les blisters des action figures du début des années 80. Ça, c'est vraiment super bien fait par Hot Toys, comme dans la Boba Fett. Sur le côté, voilà, des photos de la figurine avec une petite explication sur la figurine. Et à l'arrière, la photo classique sur Bespin entre Darth Vader, Boba Fett et deux Stormtroopers. On a les logos classiques à l'arrière, comme les warnings, Hot Toys, etc., etc. Pas très intéressant tout ça. Et encore sur le côté, la photo de la figurine, un 6e scale de Darth Vader avec le sabre laser allumé. Et une nouvelle fois ici, le logo classique de l'Empire contre-attaque. Voilà pour le packaging extérieur. Donc évidemment, c'est une réussite. Maintenant, on va voir à découvrir ce qui se passe à l'intérieur. C'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Et on va mettre la figurine après en pause. Voilà. Allez, on continue cette découverte du Darth Vader. Comme dans le 40e anniversaire Boba Fett, nous avons toujours chez Hot Toys le petit dock qui permet de voir toutes les différentes installations possibles de la statue et comment positionner les piles. Ici dans le petit dock, encore une fois, pour rappeler le 40e anniversaire de notre ami Empire contre-attaque, le petit poster. Oups, attention ça bouge. Voilà. On a au dos du mode d'emploi un des posters originaux du début des années 80 de l'Empire. Et bien sûr, tous les détails que vous allez pouvoir pour changer les mains. Il y en a plusieurs, on va voir dans l'intérieur des boîtes. Ici, vous allez voir, pour changer les mains et mettre les piles, afin de pouvoir mettre le sabre laser, vous aurez deux possibilités de sabre laser en action ou classique, mais qui s'alimentent tous les deux. Donc, en détail, je vous laisserai, si vous achetez cette statue, je vous laisserai découvrir, mais bon, c'est toujours un petit peu fastidieux chez Hot Toys de positionner les mains et de mettre cette petite pile ronde. Faut être patient, ce qui n'est pas toujours mon cas, mais voilà, faut être patient et minutieux, mais après, le rendu est vraiment bon. Voilà, ou sinon vous avez la possibilité tout simplement d'accrocher le sabre laser à la ceinture de ce bon vieux Darth, de voir son
vous avez la possibilité pour les casques de mettre le casque classique ou de voir son arrière de sa tête brûlée, comme dans une scène de l'Empire contre-attaque. Et vous verrez, la base est fantastique. Ça correspond à une partie de Bespin quand il se bat contre Luke Skywalker. Allez, on découvre l'intérieur des boîtes. Alors la première, c'est le socle. On le verra plus en détail tout à l'heure quand j'aurai posé la statue dessus. La partie du milieu, on a ici, c'est des petites piles. On va voir comment on installe ça tout à l'heure. Ici le bras qui va être interchangé si possible. Voilà, vous voyez tout de suite ici. C'est ici qu'on va pouvoir mettre les piles. Ce que je vais mettre. Les deux sabres laser différents. Un, vous pouvez l'avoir en action, ou le classique. Et le Darth Vader ici, qui est encore emballé. Et ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plusieurs mains différentes. Je vais essayer peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 7 positions de mains différentes. Allez, j'installe la statue, je mets les piles et on fait une review complète de la Hot Toys sur son socle. Allez. Mais oui, on y arrive, mon petit Darth. Donc voilà, le Darth Vader en position, celle que j'ai choisie. Alors avant toute chose, je tiens vraiment à vous préciser, comme d'habitude quand il s'agit de monter un Darth Vader de ces Hot Toys, quand c'est fini c'est très beau, mais c'est très fragile. Je vais vous donner un petit exemple lors de ma pause, je vous explique en détail, mais regardez. Vous voyez ici, j'ai cassé un petit truc ici. Donc soyez très attentifs, c'était une grosse galère, surtout ici, pour changer le bras, pour mettre le bras lumineux, pour le remettre dedans, ça a été compliqué, il faut bien le plier et après le mettre dedans. Moi j'ai essayé pendant longtemps de le mettre droit, ça ne rentrait pas, il faut le plier et le clipser dedans quand vous voulez mettre le bras. Et le modèle où il y a les petites piles à mettre dans l'avant-bras. Voilà, alors faites attention. Donc vous verrez ici effectivement aussi qu'il faut mettre des piles ici. Hop, je vais mettre comme ça pour vous cacher là et là de chaque côté. Pour allumer ici le buste, vous avez une petite boîte comme celle-ci qui se trouve à l'arrière. On va la montrer sous les vêtements. Voilà. Hop, on va y arriver. Ah, si j'y arrive, sans tout faire tomber. Déjà, j'ai caché une petite pièce. Oui, elle se trouve juste ici. Voilà. Les petits boutons on-off sont en dessous après. Donc voilà au niveau. Donc très fragile, très compliqué. Mais à l'arrivée, ça donne encore une pièce magnifique de chez Hot Toys. Donc voilà pour les warnings au niveau de la mise en place des piles dans les petits boîtiers. Comme je vous l'ai dit précisément, il faut être très patient, les mettre du bon côté. Et encore une fois, sur cet avant-bras, au niveau du clip intérieur, de bien plier le bras avant de le rentrer définitivement dedans. J'ai pris beaucoup de temps. Voilà. Alors, si on fait le tour après de la pièce, effectivement, bah, c'est une pièce magnifique. Hein. Là, pour le 40e anniversaire, vous devez clipser plusieurs parties ici du socle. Vous voyez qu'il s'allume aussi ici. Il y a des piles LR0, L03 à mettre. Il y en a 3 à mettre dedans pour le lumineux. Je vais éteindre tout à l'heure pour vous montrer comment ça donne. Mais le socle de chez Hot Toys est magnifique pour le 40e anniversaire. Peut-être une petite d'habitude Hot Toys, mais ici quelque chose. Ils auraient dû mettre Star Wars avec marqué Darth Vader. Ça aurait fait un petit plus, ça aurait été bien. Mais bon, ça reste quand même un très beau socle, super bien détaillé. La statue en elle-même, bon, alors comme je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de positions différentes au niveau des mains, des bras. Vous avez ce sabre laser, je vais y arriver. Et celui-ci ou celui qui est en mouvement que vous pouvez mettre, lumineux ou pas. Sinon, vous pouvez accrocher le sabre laser à la ceinture. Le casque, bah, vous voyez, donc il se met. Bon, voilà, j'ai cassé la petite partie là, bon, ça se voit pas trop, mais bon, je suis un peu déçu. Donc, si on enlève la partie du casque, vous verrez, on va tourner la statue et on peut voir, hop, l'arrière du crâne Anakin Akea Darth Vader brûlé sur Mustafar. Vous pouvez le laisser comme ça si vous le souhaitez. Moi, ça va pas être mon choix. Je vais le remettre avec son casque de Dark Lord of the Sith. Hop, on le remet proprement. Ça se met bien. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, la statue, on va faire un plan arrière, mais vous voyez, la statue est quand même magnifique. Ça fait
Ce socle là avec lumineux, c'est vraiment magnifique, magnifique. Donc Hot Toys a fait encore un superbe produit. La cape est en tissu, les détails, on dirait du vrai cuir. Bon, c'est du plastique, mais on dirait du vrai cuir. Le tissu aussi au niveau de la tunique est magnifique. Les détails du casque, bon, faut pas regarder encore une fois mon petit défaut qui c'est là. Je vais voir que ça maintenant. Je vous avouerai que je suis un peu des. Je n'ai pas fait attention. Je sais même pas quand je vois pas où est la petite pièce. Je vois pas comment j'ai pu la casser, mais j'ai tellement manipulé ce bras droit et j'ai tellement galéré dessus que ça se trouve j'ai dû appuyer dessus, ça a cassé. Alors de loin ça se voit pas, faut pas regarder de trop près quoi. Mais voilà. Bon, la petite déception, mais voilà l'ensemble de la pièce est voilà elle est très très belle. Hein. C'est pas si vous aviez le Darth Vader Incarscale qui est un peu dans le même acabit. C'est une pièce magnifique aussi. Voilà, on est dans la même lignée de chez Hot Toys. Hein. Donc une réussite totale au niveau des détails de construction, des tissus, des plastiques, des petites piles à mettre qui donnent tout ce côté lumineux sur le boîtier, les boîtiers électroniques de Darth Vader qui lui permet de respirer. Voilà, on est vraiment au niveau détail de chez Hot Toys, encore une fois, au top du top. Mais encore une fois, c'est toujours mon petit négatif, c'est qu'il faut être patient pour mettre les piles, il faut être patient pour dévisser les petits boîtiers, il faut être patient pour les remettre, et il faut être très patient pour changer les mains et les bras. C'est le petit défaut de chez Hot Toys, mais à l'arrivée, pour avoir une pièce une mise en place de la statue magnifique. Voilà. Ça m'a pris 1 heure hein, quand même, je tiens à vous le dire. Alors, je suis peut-être lent, mais bon. Mais ça a été une grosse galère. Mais pour un résultat superbe. Voilà. On refait un point, un petit détail sur le socle, voilà qui est lumineux là. Ici coupé lors de sa bataille avec Luke Skywalker. Donc, je vais vous faire un tour. Je vais essayer de ne pas le faire tout tomber. Ça serait magnifique. Vous voyez le dos ici de la statue. Vraiment les détails de la cape de Darth Vader est magnifique. Magnifique. J'achèterai un petit plateau tournant dans mes futures vidéos pour que ce soit plus facile et plus agréable au visionnage de la vidéo quand même. Et que je galérerai moins. Donc voilà. Le Hot Toys. Je vais vous faire une petite image dans le noir pour voir ce que ça donne. Voilà. Dans le noir, lumineux. Lord Darth Vader, Dark Lord of the Fist, pour cette 1/6e scale de chez Hot Toys Movie Masterpiece, 40e anniversaire, The Empire Strikes Back. Enjoy. Et voilà, de retour voilà, pour finir cette vidéo donc du 1/6e scale Darth Vader Movie Masterpiece de chez Hot Toys. Voilà un truc, j'ai éteint toutes les petites lumières. La boîte est là. Alors, pour faire une synthèse de cette revue, j'espère que vous avez bien apprécié les détails. On va aller sur les points positifs. L'ensemble de la pièce est très très belle. C'est les détails du socle surtout, du socle où il y a la bataille de Bespin avec Luke Skywalker. Les détails sont superbes. Les détails donc, du socle sont superbes. La tenue de Darth Vader est magnifique. Les tissus, les détails des boîtiers lumineux, le casque, l'arrière du casque de Darth Vader, c'est une réussite totale de chez Hot Toys comme ils savent le faire. D'ailleurs, moi qui possédais le Incarscale Darth Vader que j'ai revendu depuis, c'est vraiment la mini réplique de ça. C'est parfait. Et au niveau des détails, Hot Toys a fait encore un super beau. Donc voilà, on est toujours dans la continuité de Hot Toys. Donc les détails, donc encore une fois, de l'armure, des boîtiers, du casque, du tissu de la cape, du tissu de son pantalon et de sa tunique. Tout est nickel, comme d'habitude de chez Hot Toys. Voilà, donc un ensemble de pièces magnifiques. Une fois qu'elle est finie et posée, c'est très très beau. On rentre dans les côtés négatifs de chez Hot Toys pour pouvoir arriver dans les côtés positifs, comme je vous le disais auparavant. C'est toujours compliqué. C'est toujours des toutes petites pièces. Donc pour mettre ces petites piles qui sont vraiment très très petites, il en faut à chaque fois mettre en 2 et 3 dans les boîtiers lumineux. Il faut prendre son temps, il faut être patient. Donc là, ça fait plusieurs pièces. Ça commence à être un peu plus rapide de mon côté à mettre, mais
je vous avouerai que c'est compliqué, quoi. Il faut vraiment, encore une fois, être patient, quoi. Et je pense qu'il devrait trouver une solution plus simple afin de ne pas perdre de temps là-dessus, quoi. Le résultat est top, mais je suis sûr qu'il peut y avoir une meilleure position, meilleure utilisation de ces piles afin que pour l'utilisateur que ce soit plus facile. La deuxième chose, c'est le bras droit. Donc vous pouvez changer le bras de façon à ce que vous puissiez mettre le sabre lumineux, le sabre en mouvement ou le sabre classique. Le rendu est top, surtout dans le noir, mais alors pour remettre le bras et l'avant-bras dans la partie supérieure du bras droit de Dark, c'était une grosse galère. Moi j'essayais pendant des dizaines de minutes de le mettre droit, et en fin de compte, pour info, si vous chassez cette pièce, pliez le bras et enclochez-le, il s'enclenchera tout de suite. J'ai perdu un temps fou pour rien, et à l'arrivée, comme je vous ai montré, j'ai cassé un tout petit bout de pièce de l'avant du caractère de Darth Vader. Alors, faut regarder de très très près. Bon, je le sais, ça m'énerve un petit peu, mais c'est pas dramatique, mais c'est quand même énervant pour une pièce de 300 € quand même. Voilà. Donc c'est un peu ma déception. J'ai vraiment galéré. Il faut vraiment que Hot Toys trouve une autre solution. Je trouve qu'ils sont améliorés, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux encore à faire sur l'installation définitive des mains, des avant-bras, etc. Ça et des piles. Voilà, c'est mon côté négatif, mais parce que je suis peut-être pas patient, peut-être que vous serez plus patient si vous achetez ces pièces, mais voilà. En tout cas, pour faire une synthèse et pour finir cette vidéo, c'est une statue magnifique. Je vous conseille de l'acheter si vous pouvez. Moi, je l'ai obtenu chez Album Comics. Vous pouvez aller voir Album Comics à Paris, au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Jacques. Vous demandez Julien, le responsable. Voilà, c'est une pièce superbe. Vous pouvez y aller de ma part, il n'y a pas de problème. Donc le rendu est top. Alors si je devais me donner une note sur 20, au rendu comme ça, 18, mais encore avec quelques aspects négatifs, la position des piles et la position pour mettre les mains et les avant-bras. Voilà. Mais prenez votre temps, soyez patient, ça évitera d'abîmer la pièce et vous aurez un rendu magnifique, surtout quand vous pouvez tout allumer dans une pièce noire. C'est superbe pour cette donc Darth Vader 40e anniversaire de The Empire Strikes Back. Voilà, encore une fois, un design superbe de la boîte, super packaging qui donne un gros clin d'œil au blister des action figures des années 80. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer les notifications, à me laisser un message en commentaire pour discuter. Est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Est-ce que vous avez peut-être le 1/4 scale et que vous ne voulez pas le 1/6 scale? Et n'hésitez pas à échanger, j'échangerai avec vous avec plaisir sur Star Wars. Merci de me suivre, merci de vous abonner à ma chaîne, merci de me soutenir. Je vous dis à très bientôt, encore une fois. Album Comics pour acheter les pièces 1/6 scale et plein d'autres choses dans le monde des geeks. Voilà, merci de me soutenir. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va parler d'action figures, ce coup-ci, d'action figures Kenner un peu rétro. Voilà. Encore une fois, mille merci. Et n'oubliez pas. May the force be with you. Qu'est-ce que t'en penses, Darth? T'es d'accord avec moi? Allez, à très bientôt.